Allez, salut, on continue. Là, on va attaquer les différentiels. On va les démonter ensemble. On va les ouvrir. Et puis, je les nettoierai et je les remonterai. Et puis, on continuera les vidéos par la suite. Donc là, on va commencer par enlever les amortisseurs. On va avoir les amortisseurs aussi à refaire. Parce que j'ai vraiment besoin de quelques outils. On va prendre la visseuse. Voilà. On va laisser. Ça, nos amortisseurs. De tarage. Tu j'arrive à l'enlever. Tac. On va les ranger là. Comme il se doit. Tac. Les amortisseurs, on va les nettoyer entièrement. Et ça bloque un petit peu de saleté. Hop. Voilà. Hop. Comme ça. Voilà. Ça sort. Oh, peut-être même pas besoin de les refaire. Lui, il est nickel dedans. On va voir. Je vais peut-être bien laisser l'huile à l'intérieur. Il arrive à le refermer déjà. Mettre les amortisseurs là. Pour l'instant. Au moins nettoyer à l'extérieur. Alors ensuite, pour le diff. Ah, voilà. Une, deux, trois vis. Vraiment. Une, deux vis pour le réel. On les a tout. Ok. Allez, ça peut venir. Voilà. On va remettre la vis en place. Tac. Ok. Je vais même pas démonter les roues. Démonter les roues, c'est fini la fois. De toute façon, les roulements, là, on n'a pas de comment c'est fait là-dessus. Ok, petit cardan. Hop, deuxième cardan. Ok. On est trop gros.
Et, tac, hop, ok. Là, c'est juste que c'est serti. Ok, marche. Là, on a des petits roulements, un de chaque côté. Ok, on va un. Et on va pousser l'autre. Ok, on va un deuxième. Pour petit. Hop. En fait, c'est que c'est conique. C'est pour ça. Les ronds. On va les faire. Là, je vais enlever les roulements aussi. Tac. Voilà. On est sorti. Ouais. Voilà. Hop. On va mettre ça là. Ensuite, comme on est là, enlever le différentiel arrière. Voilà. Il me semble qu'il n'y a plus rien du tout. Là. On prend déjà pris et on continue ça. Ok, donc là, je vais l'ouvrir. Le petit tournevis. Ça y est, les empreintes avant. Ça fait dedans. Tac. Je sais pas s'il y a assez de lumière. Je pense que si, mais j'ai l'impression que c'est les mêmes différentiels que dans la Kyosho Laser 2000. Donc c'est des courroies. Ça a l'air d'être à peu près la même chose. Ok. Donc ouais, c'est la même chose. Donc là, on les vis. Voilà. Donc là, on peut voir hein, à l'intérieur. Là, il y a deux satellites, deux planétaires, et il y a une petite graisse d'origine. Donc, c'est pas des différentiels étanches. Ça se referme, donc si je mets une multi-icône dedans, j'ai peur qu'elle finisse par partir en fait. C'est le truc. Alors, comment faire? Est-ce que j'essaie quand même de lui mettre de l'huile silicone? Et puis on voit ce que ça dit, mais là, pour moi, l'huile elle tiendra pas dedans. Elle ne tiendra pas dedans. Alors, si je lui mets de la 500 000 à l'avant, ça fonctionnera. Et à l'arrière, il faudrait que je mette le micro.
ça tient. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser, parce que c'est très propre, hein. Donc, je vais laisser la graisse qu'il y a d'origine dedans. Et là, je vais lui mettre de la 5 mm à l'arrière. Ça, ça suffira. La 5000 à l'arrière, puis de la 500 000 à l'avant. C'est pas très bien ça. On va mettre quand même un peu. Pas le coup de. Et je ne vais pas y aller pour que. Pourquoi on ne peut pas y aller? Il va y avoir un sens, il faut juste que j'arrive à le trouver. Ah, ok, d'accord, c'est ça. Voilà. Ah, je vais le refermer. En quinconce. Hop, hop. J'espère qu'il revient avec la meilleure que sinon c'est pas grave, hein. Ah, ah bah là c'est mieux quand même. Donc, nettement mieux. Donc ouais, je vais nettoyer toutes les petites encoches de la corolle. On voit qu'il y a des petites saletés. Donc ça, il faudra que je les nettoie entièrement. Tac. On va démonter celui de l'arrière aussi. Celui d'avant. Ensemble. Le petit bout. Le petit bout. Ah non, on peut pas les deux. Ça, voilà. C'est bien. C'est vraiment. Voilà. Pour l'avant, pour l'avant. On va avoir les deux vis du châssis. Ok. Arrière. Il n'y a rien de plus simple. C'est super chouette. Tac. Vraiment. Ça klaxonne devant. Je ne sais pas pourquoi.
Voilà, comme ça. Donc, les deux cadres avant. Est-ce que c'est les mêmes que l'arrière? Voilà, ça a l'air d'être les mêmes. Voilà. Celui-là, il est légèrement tordu. Il doit y avoir un petit choc à l'avant, je pense. Du coup, un, 2, 3, 4. Oh, bah, l'avant, il y a plus rien dedans. Là, je vais démonter par la suite après tous les petits pignons. Là, il doit y avoir des petits roulements à l'intérieur. Je vais tout nettoyer. Ceux-là, c'est pareil au niveau des différentiels. Je le ferai à part parce qu'il faut défrayer les noix. Et puis sortir les roulements, les nettoyer, les redresser si c'est possible. Sinon, ce sera avec le silicone. Comme ça. On va nettoyer un peu la tête autour. Je suis au nettoyant fin hein, pour vraiment enlever toutes les saletés. Pas grand chose. Hein. C'est pour ça qu'il va falloir redresser tous les roulements parce qu'avec le nettoyant fin, ça assèche tout. J'imagine qu'à l'intérieur, là, c'est comme l'arrière. On va avoir que la graisse d'origine. Une petite graisse jaune, là, silicone. À l'avant, je vais lui mettre de la 500 000 du coup. Par plus de directivité. Et ça va permettre au châssis de glisser de l'arrière. Pour une piste, c'est ce qu'il faut pour moi. Ouais, donc voilà, ce que je pensais aussi. Il n'y a même rien du tout. Voilà. Là, allez, hop, j'espère qu'on voit. Là, il n'y a que dalle. Là, que dalle. Donc là, c'est propre, il reste une toute petite noix de graisse. Donc, je ne vais pas démonter l'intérieur. Donc là, la 500 000, hein, on va attendre qu'elle descende un peu. Hop, pendant qu'elle descend, je vais regarder comment on démonte cette partie-là. Donc là, on va faire le frein. À la limite, c'est plutôt propre. Impressionnant. Je crois que je vais juste mettre quelques gouttes d'huile silicone au niveau des roulements. Et puis ça, et puis ça va le faire. Hein, parce que là, si je fais ça, tout est libre. Tout est vraiment libre. Non, c'est top. Il n'y a pas de tendeur là pour cette courroie là par contre. Donc je sais pas, peut-être que ça vaudrait le coup d'en fabriquer un. Hop, je mets juste un roulement là, avec un roulement. Une telle une entretoise au milieu avec une vis, tac, juste un roulement. Je vais dire ça par la suite. Je vais mettre le roulement. Et on a dit, c'est technique. Donc là, il va falloir que on va rentrer ici. Voilà. Voilà.
On dit je vais pas la démonter entièrement pour la nettoyer, mais ça va finir comme ça, hein. Toujours pareil, on dit ouais, on démonte pas, on nettoie là, et puis plus on avance. Là, on se met à tout nettoyer en fait. Hop, voilà. Sur les autres mains. Ouais, non, ça va, faut pas nettoyer, c'est très très propre. Bon, il y a que ces roulements là, au pire des cas, mais ça fait même pas. Ça fait même pas. Voilà. Là, alors, ça va, c'est fini. Là, là c'est défendu. Tac, là, et c'est bon, c'est fait. Attention, ce n'est pas un différentiel étanche. Comme ça, hop, là, on met partout. Tac, il doit être là. De ce côté-là, très dur. J'imagine qu'il y a des vis de différentiel en alu comme ça, en option, je pense. Et nous, on va la rouler d'origine. Ah, là c'est dur. C'est très bien ça. Et à la main, hop, c'est parfait. Tac. Donc voilà. Donc moi là, je vais me mettre à tout nettoyer. Là, vous avez vu, tac. Le moteur est démonté entièrement. Je l'ai nettoyé. Là, la tirette a l'air vide. Il a une compression de malade. L'intérieur, le piston, il traverse pas du tout la chemise. Donc, il n'a pas dû tourner beaucoup, ce moteur-là. Donc, vraiment nettoyer. Je lui ai mis une petite mousse au niveau du filtre à air. Là, il est vidé. Donc, lui, il ne manque plus qu'à démarrer. Mais pour celui-ci, là, on a le réservoir d'origine, donc il est placé là. Juste là, avec pas cette agrafe-là, mais ici, donc. Soit je vais le recoller. Il faut vraiment que j'arrive à le nettoyer. Il y a vraiment de l'huile sèche là dans le fond, hein. Donc là, je vais essayer de le nettoyer, de le recoller. Et puis si je n'y arrive pas, je vais faire ce réservoir là. Donc il a la même dimension. C'était sur mon petit Monster 1/10 thermique. Donc il n'a pas la petite part d'amorçage, mais bon, ça c'est pas méchant. Mais ils font la même dimension. Je rentre dedans. J'ai juste ces petites pattes là. Il faudra que je coupe.
Et puis théoriquement, on arrive à peu près à la même chose. Donc je verrai. Soit je lui mets celui-ci, et j'arrive pas à le réparer. Si j'y arrive pas. C'est la solution B. D'ailleurs. Bon, je vous laisse là-dessus, je nettoie tout, et puis on se retrouve un coup monté et le démarrage ensemble. Je vous dis à plus tard. Salut.